restés fidèles du Salon des entrepreneurs et toujours en direct sur YouTube. Alors un mot qu'on vous martèle depuis ce matin, c'est l'accompagnement. Mais comment bien être accompagné? Eh bien pour nous en parler, Patrice Meunier, accompagnateur justement du réseau Entreprendre. Bonjour. Bonjour. Et aussi Sarah Prévost, lauréate 2015. Merci d'être avec nous tous les deux. Merci à vous de nous avoir invités. Alors, on va commencer par Réseau Entreprendre. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu qu'est-ce que ce réseau et comment vous intervenez dans l'accompagnement? Alors, le réseau Entreprendre, c'est un réseau qui s'est créé il y a longtemps, à l'initiative effectivement de la famille Mullier qui est à la tête de Auchan, et dont l'objectif depuis le début, c'est de faire en sorte d'accompagner des projets d'entreprise pour qu'ils aient une chance, on va dire, de survie et de pérennité élevée, de façon à ce qu'on évite de tomber dans la trame de l'entreprise une sur deux qui meurt au bout de 3 ou 5 ans. Oui. Donc l'accompagnement proposé, à la fois par le réseau et les accompagnateurs, c'est de faire en sorte que le projet aboutisse dans les meilleurs délais et pour le bonheur de l'entrepreneur. Alors Sarah Prévost, vous êtes l'heureuse donc lauréate 2015. Allez, je vais vous laisser nous présenter votre entreprise, c'est l'occasion justement d'avoir un peu de visibilité. Très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, moi je suis fondatrice de It's My Car, votre pub sur toutes les routes. Donc il s'agit d'un nouveau média collaboratif qui réinvente les stickers sur automobile. Donc en fait, on a créé une plateforme qui met en relation d'un côté des entreprises désireuses d'augmenter leur visibilité, avec de l'autre des automobilistes particuliers désireux soit d'arrondir leur fin de mois, soit d'aider des entreprises. On a deux principales innovations. La première, c'est que lors des campagnes publicitaires, les entreprises et les automobilistes particuliers se choisissent mutuellement. Et la deuxième, c'est que les entreprises peuvent gratifier les automobilistes qui les aident, pas seulement en argent, mais aussi en bons d'achat ou en produits. Ce qui fait qu'en gros, les automobilistes deviennent des ambassadeurs des marques. Donc un business collaboratif, comme vous l'avez dit. Absolument. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Réseau Entreprendre, depuis que vous êtes lauréate? Alors beaucoup de choses. Donc déjà, moi je dirais que ça m'a apporté beaucoup en soft skills depuis le départ. Ça m'a permis d'augmenter la confiance en moi, tout simplement, puisque j'ai pu présenter mon projet à différents chefs d'entreprise qui étaient eux-mêmes dans différents secteurs ou alors qui avaient des compétences métiers assez diverses. Et donc le fait de se faire challenger et de s'entendre dire à la fin que quand même c'est un beau projet, donc c'est super gratifiant et ça donne vraiment envie de réussir et de continuer. Et ensuite évidemment après donc il y a tout ce qui est compétences où donc le réseau m'a accompagné sur différents points très précis sur lesquels j'avais besoin d'aide et de conseils, et là ils m'ont mise en relation avec des personnes expertes sur le sujet. Alors justement, la mise en relation, la transition est toute faite. Comment vous vous choisissez tous les deux, accompagnateurs et accompagnés? Alors, c'est le réseau Entreprendre en fait qui initie la relation entre les deux. C'est-à-dire qu'à un moment, ils connaissent le projet, puisqu'ils connaissaient Sarah depuis un certain temps, donc en l'occurrence le Val-de-Marne, le 94. Moi, je me suis présenté à eux l'année dernière parce que j'étais prêt à intervenir comme accompagnateur bénévole auprès d'entreprises en construction. Une fois que le réseau Entreprendre a assez bien cerné les compétences que l'accompagnateur peut apporter, et les besoins de la start-up. Voilà, il nous met en relation à travers une réunion à 3. On définit en quelque sorte, donc ça représente son projet, ses points de force, ses points de faiblesse. On définit ensemble une feuille de route, en quelque sorte, qui dit que pour les mois qui viennent et la réussite du business plan, il serait bon effectivement qu'on aide Sarah à mieux piloter telle et telle partie. Et en l'occurrence, là, on parlait de gestion. Voilà. Donc ça s'est fait à travers cette réunion-là, et ensuite, on a pris rendez-vous ensemble en tête-à-tête, pour s'exprimer comme ça, un mercredi matin, et puis on a eu 2 séances de 2 heures à 15 jours d'intervalle, et c'est Sarah qui un petit peu dit ce qu'elle en tire et si ça vaut le coup de continuer ou pas. Donc ça vous a permis de trouver ce que vous recherchiez finalement? Absolument. Donc on a fait des vrais tableaux de bord donc sur différents sujets sur lesquels moi j'avais besoin de cadrer un petit peu plus. Donc notamment effectivement l'un des sujets était la gestion du temps ou aller plus profondément dans la stratégie commerciale. Et donc c'est vrai que Patrice m'a apporté beaucoup à ce sujet, et à la fin donc c'est à moi de dire si ça me convient ou pas, mais objectivement je pense que dans 99% des cas cela convient parfaitement à l'accompagnateur et à l'accompagné. Alors l'accompagnement justement, ça permet de pallier à certaines problématiques. Quelles sont les problématiques auxquelles sont confrontés les entrepreneurs que vous rencontrez, et quelles sont les problématiques que vous aussi vous avez rencontrées en tant que jeune entrepreneur? Peut-être commencez-vous. Alors, problématique ou besoin de voir clair là où on n'y voit pas clair. Anticiper. C'est pas forcément un problème. Voilà. L'entreprise, alors pour avoir vécu depuis 10-15 ans dans des entreprises qui ont été en redressement judiciaire, qui ont été rachetées par des fonds d'investissement,
Ce qu'a évoqué Sarah, la gestion du temps, c'est beaucoup plus important qu'on imagine. L'entrepreneur, il a son projet, il a ses objectifs, il a son plan de chiffre d'affaires, mais le passage à l'acte, souvent, prend beaucoup plus de temps qu'on l'imagine. Et puis l'entrepreneur, il est livré à lui-même, hein, il fait plein d'autres choses, il fait de la gestion, il fait du RH, etc. Donc c'est l'idée de départ dans It's My Car, c'est j'ai un plan commercial, comment je peux faire en sorte de lui donner des étapes, faire un déploiement en quelque sorte d'un plan d'action mesurable et qui me donne une feuille de route hebdomadaire ou bimensuelle qui me permet d'être sûr de réussir mon plan d'action. Et ça, c'est l'expérience. Il n'y a aucune école qui vous apprend ça autrement que l'expérience, on va dire, d'environnement critique et de situation critique. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le vécu, c'est les risques. Et il faut qu'on sache, en tant qu'entrepreneur, comme dans une entreprise qui est rachetée par un fonds en difficulté, il faut surtout anticiper un risque à venir pour éviter de se retrouver au bord du gouffre à un moment trop tard. Donc l'objectif, c'est d'essayer de déceler à travers le tableau de bord, en quelque sorte, commercial qu'on met en place, s'il y a un risque d'échec dans le projet. Donc c'est tout mettre en œuvre de façon constructive et positive pour que ça devienne une réussite. Voilà. Un peu comme on dit, l'expérience est cruelle, elle vous donne la leçon une fois que le mal est fait. Voilà. Et souvent, on a dit si on avait su, on aurait fait autrement. Et ce qu'il faut éviter, c'est ça. D'accord. Et pour rebondir sur ce qu'il disait, donc, et même pour compléter, donc, je dirais que quand on est fondateur de projet, et surtout quand on est jeune, j'ai 26 ans donc, et je sors à peine d'école, même si j'ai fait des stages, j'ai encore objectivement tout à découvrir dans le monde de l'entreprise. Donc on est amené à gérer plusieurs métiers en même temps. Donc effectivement, RH, commercial, tout ça, on est censé le superviser. Et on a, pour reprendre une expression que tout le monde utilise dans le monde de l'entrepreneuriat, on a du mal à lever la tête du guidon. C'est vrai. Donc ça, c'est vraiment très important qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui soit prêt à regarder en profondeur donc, si tout va bien, où l'entreprise en est dans tel et tel sujet, et de voir où est-ce qu'il y a des choses qui, avec l'expérience, semblent assez simples à mettre en place et donc qui peuvent finalement donner un coup de boost. Merci beaucoup et bien d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ne restez pas isolés, faites-vous accompagner, ce seront les maîtres mots. Bon après-midi, à tout à l'heure sur le Salon des entrepreneurs. Au revoir merci et merci à vous, beaucoup. au revoir. Au revoir.